infrastructures et numérique. Comment trouvez-vous cette sélection? Bon, écoutez, moi, la question sur la sécurité, c'est toujours une question dont j'ai toujours été fan et aussi c'est une question que je maîtrise beaucoup. Pour moi, c'est l'une des raisons majeures, ce qui fait en sorte que je puisse accompagner ces gouvernements. Parce que j'ai un principe, pardon, j'ai l'habitude de dire Atatolier, Atatolatibien, mais ce que nous parlons aux Abokangamate, ça veut dire que Pongi, Egizala, les Colo, Egizala bien été. Donc aujourd'hui, une fois de plus, j'adhère dans la vision du chef de l'État, en mettant la sécurité comme étant la priorité des priorités, parce qu'il s'agit là de l'intégrité territoriale, il faut sécuriser les 4 coins de la République. Et puis quand on parle de la sécurité, je saisis encore l'opportunité. Là, excusez-moi madame, je ne vais pas porter des gants. Je demande au chef de l'État de demander à des chefs d'aller un peu à l'état-major général, les FARDC, parce qu'il faut qu'on sache comment fonctionnent les FARDC. Nous aurons appris, je ne certifie pas, j'aurais appris dans des réseaux sociaux que les militaires qui sont à Béni, ils ont droit à $20, mais ils bénéficient des $6. J'aurais appris quelque chose comme ça. Donc, c'est à vérifier. Mais non seulement ça, moi étant politique, quelqu'un qui croit à la bonne volonté du chef de l'État de faire décoller ces beaux pays, il faut d'abord commencer à auditer l'état-major général des FARDC. Parce que c'est l'une des branches dont l'État congolais dégage beaucoup en termes de ressources. Alors nous devions savoir qu'est-ce qui se passe, quel est l'avenir d'un policier congolais et surtout d'un soldat congolais et surtout pour ceux qui sont au front. On doit s'assurer. Ça joue sur le moral aussi. Ça joue sur le moral, ça c'est bien. Et puis il faudra parler de la santé. La santé n'a pas de prix. La question sur la Covid, si vous voulez, le gouvernement central ne cesse de s'assumer. Et je connais M. Jean-Jacques Mbouingani, qui est d'ailleurs du MLC, l'actuel ministre de Santé, qui est de la diaspora, quelqu'un qui maîtrise bien son secteur. Donc, vous comprenez, pour moi, je reste rationnel. Étant partenaire de Vital Kamerhe, c'est sans émotion et sans état d'âme, mais je dis que le chef de l'État a bien réfléchi de faire passer ces listes auprès de nos services de sécurité. D'ailleurs, madame, si vous avez une bonne mémoire, c'est ici que j'ai demandé, ça fait plus de 6 mois, j'ai demandé au chef de l'État s'il veut réussir son quinquennat. Évidemment, ça ne sera pas possible de réussir à 100% avec les 18 ans, 20 ans de médiocrité que Fatih est en train de bénéficier, mais du moins, si le chef de l'État au conditionnel arrive à faire confiance à nos services de sécurité, plus particulièrement à l'ANER, les CNS, ils vont bien l'accompagner par rapport au casting. Parce que ce qui pose problème en République démocratique du Congo, c'est les castings. Et si les castings se fait bien, on peut être d'une autre obédience, mais aimant sa nation, ayant des capacités pour faire décoller un secteur, et ben, c'est ce qui a défini le choix de cette liste. Tel qu'au ministère de la Communication, Patrick Mouyaya, bon, excusez-moi, honorable, mais excellent, mais plus jeune que moi, il est très expérimenté, il communique bien, c'est un bon journaliste. Je sais que le secteur va être boosté, le secteur va se mouvoir encore davantage, et tout. Donc le choix est clair. Lutundula aux affaires étrangères, j'ai été très ravi. Lutundula, c'est une fierté pour la République. On connaît Lutundula au Parlement. Sur 500 députés, nous avons plus de 300 députés qui ont l'habitude de ne jamais parler. Tellement que la salle est bien climatisée, mais nous connaissons les députés qui se rendent utiles pour l'intérêt de la République. Donc, vous venez, comment on appelle, excusez-moi, je suis un partenaire de Vital Kamerhe et je ne peux que parler de ça. Vous venez aux affaires foncières, il y a M. Molène de Sakombi qui a été maintenu. Pourquoi il a été maintenu? Parce qu'actuellement, nous vivons les affaires foncières, qui a moins de conflits, moins de problèmes. Et je pense que c'était ça la vision du chef de l'État par rapport à la présentation de son programme. Donc bravo. Les amis de quoi ça? Comment on appelle ça? Le nouvel élan. Voilà, en face de vous. En face de nous, je les aime beaucoup. Adolphe Mozito, c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué pour l'émergence de ces pays. Alors, un gouvernement comme ça, dans un contexte assez compliqué, avec un choix meilleur pour moi, je pense qu'Adolphe Mozito ne peut qu'être ravi et donner la chance comment dire, à la République d'aller de l'avant. Monsieur Timothée Lenoir, grâce à vous, il y a une question. Comment je peux dire? Moi, personnellement, je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que les gouvernements, ça m'accorde des temps politiques, maîtrisant beaucoup des indicateurs, ne me pose aucun problème. Tout simplement, je me dis qu'aujourd'hui, le chef de l'État a respecté les principes qui est sacro-saint, que c'est une promesse faite par lui-même. Ça veut dire le pourcentage est assez normal pour la représentativité de la femme. Et puis nous retrouvons au moins 80% de jeunes qui sont nouveaux sur terrain, s'il faut le dire ainsi. Ça veut dire que je reste positif. Je reste positif, je crois à ce gouvernement.
je fais confiance au Premier ministre Samba Lukonde et Jean-Michel, et puis que les esprits faibles se tranquillisent. Pourquoi? Parce que le Warrior, il y a 3 catégories. Catégorie publication du gouvernement national, catégorie publication liste des mandataires, catégorie 3 finalement publication des corps diplomatiques. Donc de toutes les façons, nous venons en politique, c'est vrai, c'est pour conquérir le pouvoir, mais nous ne venons pas en politique par rapport au contexte actuel, tout en donnant l'image que c'est un gâteau, tout le monde doit se taper un petit morceau, comme les Quinois, les Congolais, les Quinois d'une manière particulière, on a l'habitude de dire. Aujourd'hui, restons rationnels, restons rassurants, restons positifs. Et je crois, ces gouvernements, moi je ne sais pas, mais j'ai de l'espoir, j'ai de l'espérance. Pour la première fois en moi, étant homme d'esprit, homme politique, je sens que ces gouvernements va se démarquer. Il y aura beaucoup de bonnes choses, surtout que ça sera un gouvernement des défis. Tout le monde voudra impacter par rapport à son secteur. Donc j'en suis très fier, je félicite les premiers ministres, bravo au chef d'État pour son choix, et je félicite les amis ministres jeunes qui sont, c'est maintenant ou jamais, ils doivent imposer leur touche, on doit sentir qu'ils sont là, ils sont passés par là, et la République en a besoin. Monsieur le ministre, chacun a raflé la part du lion, comme on le dit, et cela est décrit comme un déséquilibre géopolitique. Pensez-vous comme d'autres que c'est une question purement tribale? Bon, je ne sais pas si la question est comment on dit, la question elle est tribale par rapport à la géopolitique vis-à-vis de la publication de notre gouvernement. Mais moi, je félicite nos services de sécurité. Ils ont compris qu'à l'Est, il y a un ça ne va pas. Alors, il faut privilégier qu'il y ait des ministres plus qui viennent de l'Est, qui savent facilement gérer les tensions, les émotions, parce que les amis de l'Est, très souvent, ils se sentent abandonnés, ils se sentent oubliés, rejetés. Alors, les chefs ont tout simplement joué à la diplomatie, évidemment, sous les orientations de nos services de sécurité, parce que moi, j'aime beaucoup les questions qui touchent à la sécurité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ministres qui sont de l'Est, ce qui est normal. Ça redore un peu l'espoir, ça redore un peu l'image de ces, entre guillemets, Est qui donnent l'impression d'être abandonnés. On dit aussi que c'est une façon de calmer l'UNC qui est en train de se sentir un peu mise à part. Bon, l'UNC, la question... Et surtout le territoire de Walungu qui est trop représenté, ça oui, fâche aussi. Non, en fait, c'est... La politique... En politique, il faut savoir faire des calculs. C'est une façon de démontrer à tout le monde que Fachi et Kamere forment un. Et il y a toujours le respect des alliances. J'ai dit à mon ami du Nouvel Élan, et que nous sommes en politique, il y a des alliances qui se font, qui se défont. Et même au sein de l'UNC, il y a eu des frustrations, les gens qui ont murmuré et tout. Et il n'y a que l'Est, mais il n'y a pas que l'Est, il y a Molendo Sakombi qui est de l'Équateur. Et puis on dit que non, au sein de l'UNC, Vital Kamerhe, qui reste jusqu'à preuve du contraire, les pacificateurs par excellence, pour une fois, les pacificateurs deviennent tribalistes ou encore tribal. Mais j'ai dit non. Pourquoi? Parce que les gens doivent être rationnels. Aujourd'hui, chaque parti politique a ses racines ou encore ses sources. Que vous le voulez ou pas, l'UDPS, c'est les grands Kassai. Ça veut dire les Kassai. Quand vous allez à, comment vous appelez ça, chez les amis Nouvel Élan, vous retrouvez les grands Bandoudou. C'est normal, autour des Vital Kamerhe, autour de l'UNC, qui est la représentativité de l'Est. Mais les principes étant sacro-saints, comme Vital Kamerhe n'aime jamais avoir de dettes, il s'est décidé de prendre les alliés comme des directeurs de cabinet. Parce que quand on est déjà directeur de cabinet, automatiquement, on est vraiment un ministre. Parce que c'est les directeurs de cabinet qui gèrent au quotidien les cabinets. Et puis, les amis de l'Est doivent être considérés. Ils se sentent oubliés, abandonnés. Nous devons plus encore les chérir. Et les chefs de l'État, il n'a fait que jouer à la diplomatie, les mettre à l'aise par rapport à un pourcentage assez important. Et ça va leur motiver pour qu'ils reviennent à leurs sources. Qu'ils mettent la paix dans leur pays, quoi. Qu'ils mettent la paix dans leur pays, là-bas. Bon, pas dans leur pays, dans leur province plutôt. Dans leur province et tout et tout. Les amis de l'Est, la question sur l'Est aujourd'hui, madame, c'est important. Même les amis du Kassai. N'oubliez pas avec les Kamwena Sapu. Les Kassai a été caillassés, abandonnés, rejetés. Aujourd'hui, on doit quand même redorer l'image du grand Kassai. Et puis, jusqu'à preuve du contraire, la question, c'est pas être tribaliste. Et les chefs d'État, il est Kassaïen. Donc, c'est un principe sacro-saint. Aujourd'hui, Timothée Lenoir, il est président de la République. Oui, je vais garder l'essence de la géopolitique. Mais à tout seigneur, à tout honneur, il faut que mes frères de Monogamboka soient à mes côtés. C'est ça l'assurance. Ça n'a jamais changé partout dans le monde et surtout en Afrique. Même s'ils ne méritent pas d'être là, même si... Non, la méritocratie, c'est autre chose. Oui. Tel qu'aujourd'hui, au sein de la présidence, je suis parmi les politiques qui ont caillassé
cette administration au niveau de la présidence. Mais aujourd'hui, je vois déjà il y a un recadrage. La plupart des principaux, les 3-4 qu'on a choisis comme des Dirkaba, sont des têtes. J'espère. Parce que moi, là, Timothée Lenoir, excusez-moi de vous le dire, je ne vis pas, je ne sens pas l'interactivité de l'actuel directeur des cabinets. Je ne sens pas. Au contraire, j'ai l'impression, et je me pose la question, Fatia Lala a Pongi, parce que lui-même, il est au fourré au moulin. Je ne sens pas Messé Niembo. Messé Niembo, l'actuel directeur des cabinets, moi étant politique, rien à voir parce que je suis allié des caméras, mais je suis politique. Je ne sens pas son effectivité, son interactivité. Mais en fait, quel est le rôle d'un directeur de cabinet? Je ne pense pas que vous devez le sentir non plus. Non, quand je dis le sentir, on n'a pas besoin qu'il soit trop visible. Mais nous voulons de l'ordre. Okay. Nous voulons sentir que réellement le chef est accompagné. Parce que quand vous voyez la politique des Fachi, l'administration des Fachi, vous comprenez que le chef de l'État, il est au fourré et il est au moulin. Et ça, c'est très dangereux. Parce qu'on les veut en forme, on les veut en bonne santé et que tout le monde, dans ses responsabilités, sache comment s'assumer. Je vais dire à mon ami des nouvelles là. Parole Camille. C'est Camille. Parole Camille. Mais parole Camille doit avoir des paroles douces. Parole Camille, il est trop négatif. Hein? Donnons la chance à ces gouvernements. C'est l'esprit Lamouka. Non, ce n'est pas l'esprit Lamouka. Est-ce que Lamouka existe encore? Il va vous répondre. Bon, ça tombe bien. Au moins, on a un ayant droit. Parce qu'aujourd'hui, il y a la confusion. Bemba, jusqu'à preuve du contraire, dit qu'il est de Lamouka. Moïse Katumba dit que non, c'est son temps. Il doit avoir son présidium. Oui. Ça veut dire Mbokelengi. Confusion côté. Je disais ça depuis. J'ai dit, je ne peux jamais politiquement m'attaquer à Lamouka. Mais je suis désolé pour tous ces jeunes qui ont adhéré dans le combat de Lamouka. Talalelo. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, la plupart des jeunes qui sont en CA de Lamouka sont des intellos plus brillants que Timothée Lenoir. Mais là maintenant, ils sont dans la confusion. Dans quel présidium? Présidium de Papa Mosito ou bien présidium de qui c'est? Comment on appelle? En ce moment, je pense que c'est Fayoul. Présidium de Katumbi. Bon, enfin, je sais pas. D'ailleurs, Fayoul en lui, il ne parle pratiquement plus de Lamouka. Fayoul parle de la résistance. Alors moi, je suis encore perdu. Tonton Martin, je me pose la question, Tonton Martin, de quelle résistance vous parlez? Parce que soit on est chaud, soit on est froid. Et quand on parle de la résistance, on devient tiède. Et quand on est tiède, Dieu n'aime pas les tièdes. Ah bah, qui est Dieu maintenant? C'est qui vous mettez à la... Non, Dieu c'est la population. Parce que Dieu ne se manifeste qu'au travers le peuple. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Merci. Il vous a été posé une question ici nationale afin que nos militaires puissent être requinqués et qu'ils puissent avoir ce courage-là d'aller jusqu'au fond pour combattre l'ennemi. Mais la question de l'infiltration de l'armée, l'implication des forces étrangères, tout ça, on a l'impression que cette insécurité, madame, finalement... La question sur l'implication dans l'armée, c'est normal. On ne peut pas s'en passer. C'est normal. L'infiltration? Oui. On ne peut pas s'en passer. Comment ça? Pour moi, qui les a on met des généraux, mais on ne connaît pas leurs états d'âme. C'est un principe sacro-saint. On peut faire de Timothée Lenoir ministre aujourd'hui ou encore ADG. Oui, mais on ne connaît pas mon état d'âme. Ça veut dire que tout politique, tout militaire, tout officier est supposé avoir son carnet noir. Matata nous a laissé la bancarisation ici. Moi, je demanderais au ministre Kabanda, le ministre de la Défense, de veiller un peu par rapport à ce département des payes au niveau des FARDC. Parce que déjà au niveau de la bancarisation, tout est clair, tout est net. Malgré la bancarisation, on sent toujours des surplus. Bizarrement, les soldats vont koufa, mbongo les bana bango balia kango basi na bango, et ça va généraux baza en fonction de bazoliango, mbokelengi. C'est ça les Congos. Et moi je connais le général Kabanda, je suis natif de Binza Pigeon, c'est notre papa de Binza Pigeon. Binza Pigeon, c'est quelqu'un de très rigoureux, c'est quelqu'un de très ferme. Mais je demanderai aussi au chef de l'État, quand vous nommez, il faut laisser aussi la main libre aux personnes que vous avez nommées. En fait, que tout un chacun exécute sa politique et mette sa discipline. C'est ça le principe. Et aujourd'hui, je pense, je suis convaincu, si réellement les ministres de la Défense sera libre dans ses attributions, il y aura un pas. Non parce que je le connais, mais c'est parce que je connais sa rigueur. C'est parce que je connais son état d'esprit et c'est parce que je connais son amour pour les Congos. Et de ces côtés-là, Fachi, en termes de choix, ça va. Mais le problème, c'est quoi? Les problèmes, je veux m'atteler là. Je sais qu'après ça, j'aurai des problèmes. Moi, de toute façon, j'adore les problèmes. Le problème, c'est que l'argent des militaires, il faut qu'on en parle, l'argent des militaires. Fachi est là depuis 2 ans. Malgré les multiples champs du gouvernement national, malgré les multiples champs de la présidence, mais les libérés armés a toujours été respecté.
Pourquoi les soldats là ti tenir na la ti catch le quoi j'aspire. Ça se fait dans la République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'au Congo Brazza ça se passe pas comme ça. Vous comprenez? Au Conseil ils nous suivent maintenant. Okay. Vous comprenez? Félix Ayembe a soulevé un point dont je suis d'accord avec lui, ce qui se passe à terme de réhabilitation au camp Tchadj. Mais quand le Fongola n'a pas de toilettes, ce matin il y a eu la bagarre. Parce qu'un militaire devait aller se laver, il y a la femme d'un autre policier qui devait aller se laver, ils se sont vus aller et Indi. Oh là là. Ce matin au camp le Fongola. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, la question sur notre sécurité, il faut travailler sur la tête de nos militaires. Le moral. Les morales, si vous voulez, madame. Ça veut dire les mettre dans des conditions. Yebi Sangaï, même les gens de l'ANR qui nous suivent là maintenant, parce qu'ils nous suivent, CNS, à la présidence, ils nous suivent, ils ont des familles. Et va bien moi à la classe, même notre technique, au commissariat général de la police, ils nous suivent. Au parquet général, on nous suit. Au niveau de la présidence de la République, il y a un monitoring. Ces gens-là, s'il y a des gens qui doivent être bien rémunérés, bénéficier de leurs avantages, premièrement, c'est les services de sécurité. J'ai appris ça chez les Américains. Je suis allé 2 fois en réunion à l'USAID. On m'a dit une chose, le pouvoir c'est 2 choses. C'est la sécurité et l'argent. Aujourd'hui, Fatia a compris que c'est la sécurité. Il a mis les personnes qu'il faut. Mais il faut leur laisser la main libre. Les champs libres. Les champs libres. Et puis, bravo encore par rapport à notre auditeur général, l'actuel, le général Likoulia. Il faut lui laisser la main libre. Ça veut dire que tous ces généraux verrés qui construisent en désordre, qui achètent des ketch, des jeeps arrière, na ba copine, na mboka ba salaire à battu. Il faut les envoyer à l'auditorat militaire. Parce que la République a besoin de tout ça. L'état de droit, l'IGF n'est pas seulement là pour les civils. L'IGF doit aller aussi enquêter au sein du commissariat général de la police, au sein de l'état-major général des FARDC, qu'on sache tout ce que la République dégage comme frais de fonctionnement et qu'il y a. Quand c'est ta toilette et problème, il y a érosion. Et vous avez chose Kankokolo. Kankokolo, il y a des bons médecins. Vous ne trouverez pas de bons médecins en République démocratique du Congo, dans la ville de Kinshasa, tels que nos médecins militaires qui sont au Kankokolo. Problème de paiement. Morga Kankokolo, Kourez a raté. Groupe électrogène, 10 personnes et démarrent à rater. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement avec notre état-major général? Alors, aujourd'hui, la responsabilité, il faut comprendre, il faut faire comprendre au chef d'état-major général, son chef direct, c'est le nouveau ministre de la Défense. Et c'est le nouveau ministre de la Défense qui présente la situation de nos FARDC auprès du chef de l'État. Et je demande encore l'implication personnelle du chef d'état-major général privé du chef de l'État. Parce que c'est important. Parce que le chef d'état-major, le chef de l'État a un chef d'état-major général privé qui doit d'office normalement travailler avec notre ministère afin de donner, de redorer, de tailler sur mesure l'image de notre armée. Merci. Monsieur Camille, c'est vrai qu'on a parlé, bon là on va pas parler de ce bon, mais Camille, je vais m'occuper de lui après, hein, parce qu'il a parlé de fautes graves, on a fait sortir l'argent, Vital Kamerhe et Fachi, moi j'ai un défaut, j'aime pas qu'on touche à Kamerhe, donc dans mes minutes là, je vais l'aider. Ouais, bientôt j'organise dans ce gouvernement, on peut dire que la coalition entre Tshisekedi et Kamerhe s'est raffermie. Non, de toutes les façons, Tshisekedi et Kamerhe ont toujours été amis, hein, ont toujours été frères, ont toujours été les 2 meilleurs collaborateurs qui sont actuellement en République démocratique du Congo. Pour preuve, le quota UNC, évidemment, est allié, a été respecté. Ça veut dire que le respect des principes était au rendez-vous. Et puis, je disais ça, les gens m'ont traité de flatteur. J'ai dit que non, Fachi, c'est un homme qui respecte les principes. Et il va respecter les principes. Parce qu'avant qu'il y ait l'accord du FCC Cash, il y a eu un accord réel, sincère et vrai entre l'UNC et l'UDPS. Donc aujourd'hui, quand l'UDPS se trouve dans une bonne posture, automatiquement, l'UNC aussi doit en profiter. C'est ça les principes, dans le bon sens. Aujourd'hui, il y a des ministères aussi assez costauds parce qu'il faut être politique. De toutes les façons, il n'y a aucun ministère qui est faible. Tout ministère ou encore tout secteur est important. Tout dépend de la personne ou encore de la personnalité. Parce que les gens donnent l'impression comme si le développement rural ou encore les affaires sociales et tout, mais quelqu'un qui est avisé, qui est comment dire, préparé, qui
comme dit mon ami de Nouvel Élan, qui est scientifique, qui est intello, ne peut que facilement faire mouvoir son secteur. Aujourd'hui, l'INC a bénéficié des 5 secteurs meilleurs, et surtout en commençant par la culture, parce que Fachi a une vision pour la culture, en commençant par... C'est sous son mandat ici. C'est sous son mandat. L'Union africaine. Oui, l'Union africaine, même la francophonie. Oui. Il y a toujours la culture qui a une grande part des responsabilités, dont aujourd'hui, l'INC en bénéficie, évidemment aussi au travers d'une femme. Moi, je suis un homme qui aime les femmes, ou encore la femme, et je respecte les femmes. Donc voilà, aujourd'hui, Fachi mettre les femmes là où il y a nos mamans, en commençant par maman Eve, parce que la présence déjà des mamans Eve va booster beaucoup de choses. C'est une femme battante, combattante, qui est un vrai produit de l'UDPS, et parce que l'UDPS à l'époque, c'était l'UDPS de bagarreurs. Bagarreurs dans l'administration, sur terrain, l'UDPS de Belchika, l'UDPS de Mwakem, l'UDPS de Liaou, c'est l'UDPS que nous on a étudié dans l'histoire. Aujourd'hui, il y a ceux qui sont là, c'est leur temps, nous les encourageons, parce qu'il y a 2 partis politiques, il faut qu'on se le dise. Il y a 2 partis politiques dont nos enfants seront obligés de connaître l'histoire. Les MPR et l'UDPS. Malheureusement, les MPR est mort, s'il faudra dire ainsi. L'UDPS aujourd'hui est un patrimoine. Rien à voir avec Fachi, rien à voir avec le président Kabound, moins encore Augustin Kabouya, mais l'UDPS c'est au Congolais. Bangonde bako expliquer ba na biso ndenge Mobutu azwaka pouvoir ndenge Kasavu wa salaka boye ndenge et l'UDPS est là dedans. Donc ça veut dire que je suis pas de l'UDPS, mais c'est un parti politique que je respecte. Et au sein de l'UDPS, il y a aussi des valeurs. Rissel est là, il y a Frédéric Kaimbela, Emmanuel Tshibambe, sont des gens qu'on doit aussi aligner parce qu'ils se sont battus pour l'intérêt non seulement de l'UDPS et de la République. Mais ce que j'ai contre son président Kabound et son secrétaire général Kabouya, c'est que quand il faudra nommer, on appelle la diaspora. Je n'ai rien contre la diaspora, mais j'aimerais que sous les bois, là où est sorti Félix, scientifique, cadre quelque part, il peut gérer parce qu'il a déjà commencé quelque part. Mais il ne faut pas prendre quelqu'un qui était en Europe, rien à faire, autour des bonhommes de neige. Aujourd'hui, il va se retrouver ministre, il va se retrouver mandataire. Et ça, c'est mon combat vis-à-vis de l'UDPS. Mais je respecte la décision de l'UDPS. Voilà, avant de passer à M. Camille, dans ce même combat-là, il y a eu un tweet de Koudouraka Somo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Où il disait que l'UNC ne respectait pas ses alliés. Et le nom de Patrick Atang est cité, le nom de lui-même Koudoura est cité. Daniel Monaté, voilà. Mais pourquoi on n'a pas cité Timothée Lenoir? Parce que le seul partenaire privé, privilégié, personnel de Vital Kamerhe, c'est moi. Pourquoi je ne me plains pas? Pourquoi je ne me plains pas? Monsieur Koudoura Somo, que je respecte beaucoup, il a fait 2 ans, il était directeur des cabinets d'un ministre d'État de l'UNC, Julino Makelele. Nous, les partenaires fidèles qui sommes tout le temps au front, on ne s'est jamais plaint. Pourquoi on doit se plaindre? Est-ce que nous venons auprès des Kamerhe, nous venons auprès des Fayoulou, nous venons auprès des Fachi, rien que pour les postes? Non, nous venons pour la République. Et la République nous veut avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'argumentaires pour défendre l'image de la République. J'ai été au regret de voir et de constater qu'il y a eu un tweet. Heureusement que le tweet n'a pas bougé, VK. J'ai plutôt aimé les tweets de VK en félicitant Fachi pour le choix des ministres et le choix des nouvelles personnalités des Dirkaba au sein de la présidence, ce qui veut dire qu'à l'horizon, il y aura déjà un nouveau cabinet autour du chef de l'État. Parce que ce qui affaiblit encore les chefs de l'État, c'est cet entourage des gens qui sont sapés comme jamais, bien parfumés. Parce qu'à la présidence, tout le monde est bien parfumé. Mais là, on n'a plus besoin des gens qui sont parfumés, on a besoin des gens qui vont apporter des répondants pour l'intérêt de la République. Donc, M. Koudoura Somo peut se tranquilliser, peut s'apaiser. Les alliés sont là, ils vont se retrouver. Il y a la catégorie 2, ça veut dire les mandataires publics. Catégorie 3, la diplomatie. Non, repêchage, pourquoi pas? Et puis, si on a nos unités, ça calme. Pour aux ouagas, on est isilité. Maman, ils ont servi au ban, ils ont un souka, et moi. Et pourtant, vous soulignez, voilà. Monsieur